Sopflenheim, commune du nord de l'Alsace, est connue pour ses potiers. Au total, on retrouve 15 ateliers toujours actifs dans le village, dont celui de la famille Hauswirth. Cette poterie s'utilise dans la vaisselle sous forme d'assiettes ou encore des bien connus moules à Kugelhopf, terrines à choucroute, Bekehof, mais aussi dans la décoration. Avec une nouveauté, la production de lierre. Il s'agit d'un récipient enterré à côté de la plante pour qu'elle puisse être irriguée à son envie. Confectionné entièrement en argile de Sopflenheim, ce système d'arrosage est disponible en plusieurs tailles. Mais retraçons ensemble les étapes de confection de cette activité céramique dont les premières traces remontent à l'âge de bronze. Tout d'abord, l'argile de Sopflenheim est acheminée par camion venant de la carrière. Elle est ensuite stockée à la cave et est souvent humidifiée. Après cela, l'argile est purifiée, les imperfections comme les racines sont enlevées. Par la suite, la matière première passe dans le désaérateur. Il va, comme son nom l'indique, aspirer l'air et compresser l'argile pour qu'à la cuisson, il n'y ait aucune bulle. Ensuite, l'argile est amenée au tourneur qui va la travailler pour en faire la pièce demandée, comme ici pour un œillat. Ou il peut être façonné à l'aide d'une presse pour lui donner la forme souhaitée. Elle passe après entre les mains d'une nouvelle potière qui va enlever l'excédent de matière. S'ensuit une étape de séchage. Au bout de quelques semaines, la poterie a séché et peut être mise en couleur. Une nouvelle étape de séchage doit être observée. C'est ensuite au tour des décoratrices de prendre le relais. Elles vont orner les poteries de beaux motifs. Chaque pièce est donc unique. À nouveau, la poterie doit sécher. Puis c'est au tour de l'émail. Il a pour but de recouvrir la pièce et joue un rôle essentiel. Lors de la cuisson, il fond et donne une couche de verre pour durcir et rendre imperméable la pièce. Plus qu'à enfourner le tout et respecter les différents paliers de température pour ne pas abîmer ou casser la pièce.